Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Bluetron. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur la Bluetron? On va lui poser ça. Là, j'ai commandé des roues en 10 de 7 et en 6,5 avec du pneu Changyang. Alors ça c'est tout, hein. Il y en a qui en sont contents, il y en a qui se déçus. Euh, ouais, moi je dis qu'il va faire le taf, hein. De toute façon, ça sera pas pire que les pneus d'origine de merde qu'on a sur les Unimotors là, hein. Donc, pour en revenir aux roues, j'ai acheté les deux roues sur AliExpress complète, 64 euros. Donc, tu vois, l'avantage, c'est que t'es en tubeless, t'es plus en chambre à air. Tu vois. Donc, moins de crevaison, hein, moins de risque de crever et beaucoup plus facile à changer. Le jour où tu changes les pneus, c'est beaucoup plus simple. T'es pas emmerdé avec la chambre à air. L'avantage aussi, c'est que les jantes ne se démontent plus en deux. Donc, forcément, quand tu dégonfles le pneu, faut prendre les démonte pneus tu prends du démonte pneu en plastique pour pas esquinter tes jantes. Et le pneu ça sort tout seul quoi, hein. Donc pour le moment, je voulais repasser en 11 pouces. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on fera une vidéo plus tard sur le 11 pouces. Parce qu'en fait, eh ben, comme il y a deux pneus dessus, euh, comme dirait l'autre, je vais faire le gros feignant, hein, et on va pouvoir s'amuser un peu. Et en même temps on va tester les Shaoyang. Shaoyang. C'est l'occasion de les tester. Parce que sinon, si je les démonte, de toute façon, je les remettrai pas sur la Kugo parce que je vais rester en pneu cross. Donc, c'est des pneus encore qui vont traîner derrière. Donc, j'ai réfléchi en fait avant d'aller acheter du PMT en 90-60 par 6,5. Et ben en fait, je vais aller finir déjà ces pneus, les pneus là quoi. Donc, on va camper ça aujourd'hui. Alors, pour camper les pneus en 6,5 sur la Bluetron, c'est simple. Tu écartes déjà du côté ici, tu remontes un peu. Voilà. De toute façon, il y a pas mal de vidéos là, qui vont venir aussi sur celle-là, sur la Bluetron. Tu enlèves de ce côté-là le cache. Ensuite, il faut desserrer la roue. Et avant de desserrer la roue, ce qu'il faut, c'est chauffer. Il faudra chauffer la tête de vis. Parce que si tu chauffes pas les têtes de vis, jamais tu les auras. Donc, ouais, tout simplement pour chauffer les vis, c'est tout simple. Tu vas dans les trucs, oui, machin, tu as les briques comme ça, hein. Donc quand tu arrives sur ta tête de vis ici, tu chauffes la vis suffisamment pour arriver à la décoller. Alors comment tu sais quelle est la température? Moi ce que je fais c'est simple. C'est que tu vois la vis est là, tu mets ton doigt de l'autre côté sur la jante, tu as la petite bosse à l'endroit de la vis. Comme ça, tu mets ton doigt ici. Quand tu chauffes la vis là, là, dès que ça commence à chauffer que ça chauffe le doigt derrière en fait, c'est que la vis elle est assez chaude pour être desserrée quoi, en fait. C'est tout simple. Tu vois, il n'y a pas besoin de midi à 14h. Si jamais t'es emmerdé et que t'arrives pas à faire passer la clé, moi j'ai commandé des clés en L avec une poignée là. Voilà. Donc normalement ça devait arriver aujourd'hui et comme un fait exprès, c'est pas arrivé. Bon, alors c'est pas grave, mais ça va pas m'empêcher. Ce qu'il y a c'est que ce que tu peux faire, c'est pour faciliter pour mettre la clé. Parce que sinon si tu as une clé Allen, comment dire, format standard comme entre guillemets comme ça, tu vois, pour aller à la vis, tu peux pas. Donc ce qu'il faut c'est que tu dégonfles le pneu. Parce que si tu peux y aller comme ça, si tu n'as pas des embouts avec le carré comme ça, hein, parce qu'il y a de fortes chances qu'il va péter, hein, quand même un carré. Donc le mieux c'est de dégonfler le pneu, mettre la clé et hop. Et voilà. Donc on va déjà faire ça. On va démonter la roue, chauffer. Donc et comme je vous ai expliqué pour chauffer sur les 6 vis. Et vous allez voir, ça vient tout seul là. À tout de suite. Bon bah comme tu vois, une fois que tu as enlevé les deux aigros de chaque côté et que tu as chauffé les vis, comme j'ai dit, hein,
ça vient tout seul. Donc, tu vois, après la jante, elle s'ouvre en deux. Donc, le jour où tu veux changer le pneu ou quoi, c'est la même opération. Et après, t'écartes, tu remets ton pneu, ta chambre, et puis voilà quoi. Tu vois. Sauf que ça, bon, c'est du pneu de contrefaçon que j'ai eu le souci là, avec le. Vous savez, les pneus Amazon à pas cher. Et là, j'ai essayé aussi sur la Boutron et voilà le truc, ça tient pas la route quoi. Donc, une fois que tu as démonté ça, voilà, tu balances la vieille, tu prends la neuve. Attends, je vais te montrer parce que c'est pas simple hein, quand tu es tout seul. Voilà, voilà. On va remettre la jambe dessus et on resserre les vis, tu vois. Alors, tu fais gaffe parce qu'il y a un sens, hein. C'est tout. Hein. Il y a un côté que le carré là il est noir, tu vois, au bout de mon dos c'est qu'il y a la vis. Le côté il est poli. Du côté qu'il est poli, il vient sur le moteur, c'est tout. Hein. Ensuite on remet les 6 vis et on remet la roue en place. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, pour le moment rien, on va faire ça quoi. Bon bah tu vois, voilà, une fois que c'est remonté, franchement il n'y a rien de plus simple. Alors pour info, c'est de la jante de DT3. Ouais. Alors si tu vas sur AliExpress ou quoi, tu tapes jante DT3 et tu vois, ça sort. Tu as plusieurs modèles, tu peux voir juste les jantes nues aussi, jantes et pneus. Et je t'ai dit, moi j'ai eu 64 euros jantes et pneus, quoi, neuf. Tu vois, et voilà le brillant que ça donne, tu vois. Ça redonne un petit coup de jeune pour le prix. T'es toujours en 10 pouces, hein, pour le moment. Après, on va passer sur du pneu plus gros, hein. Le PMT sera un peu plus, il sera un peu plus large, tu vois, et un peu plus gros en diamètre. 1,5 cm, je crois, de plus au diamètre. Alors normalement, ça passera, faudra modifier les garde-boue. Tu reverras. Mais là, du coup, ce qui est bien, c'est que la jante, si tu veux passer en disque une taille supérieure pour moi, ça passe maintenant. Ça passe, tu peux facile. Ça sera peut-être une modif à venir aussi, ça, les disques de frein. Bon, donc à l'avant, tu fais pareil, tu dégonfles le pneu, tu prépares ça, tu te prépares à desserrer ici. Et là, avant de démonter la roue, moi ce que je fais, c'est comme tout à l'heure. Briquet, tu chauffes ta tête de vis jusqu'à ce que ça chauffe le doigt de l'autre côté. Une fois que tu as chauffé ça, tu desserres toutes tes 6 vis et on dessert la roue. Simplement, voilà. Bon bah voilà. Donc une fois que c'est mis, voilà ce que ça donne. Tu vois, ça change pas. C'est que la jante est plus rose, le pneu un peu plus bas. Niveau diamètre, j'ai mesuré. Ceux-là sont un petit peu. Il y a 1 mm d'écart au diamètre, je crois, entre les deux. Donc autant dire, hein, moi je les ai gonflés à 3 barres là, ça sera pas mal. Bon ben voilà, allez, ciao.